Ok. Alors attends, on a 10 du coup. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo simple, comme la semaine dernière du coup. Donc là, je m'entraîne pas avec un client, mais plus avec une machine de guerre, on peut dire ça. Donc là, du coup, je te laisse te présenter un petit peu. Attends, je vais donner le micro parce que, dommage, avec la Osmo, les gars, il y a que un micro, donc c'est un petit peu dommage. Je te laisse te présenter. Bien le bonsoir, moi c'est Mister Big Mac sur Instagram. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je crois que je signe mon arrêt de mort parce que ce personnage à côté de moi a décidé de me faire mourir aujourd'hui. Non, c'est faux. En vérité, on va faire une petite séance pec tranquillement. Bon là, on va faire juste une séance push basique que j'ai dans ma programmation. Sauf que, comme il a dit, il a envie de mourir. Voilà, il a envie de mourir aujourd'hui. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de s'entraîner intelligemment et de s'entraîner dur. Comme je le dis tout le temps, train hard, but train smart. Ok ? Donc là, du coup, on va s'entraîner tranquillement. On va faire une petite séance tranquille, juste qu'il n'a pas l'habitude d'être à 100% en musculation. Donc ça va être peut-être pas un décrassage, je sais pas si on peut appeler ça, mais... Non, ça va être beau. Voilà, ça va être beau. Ok. Pour l'amour de la muscu. Et d'ailleurs, je vais mettre son Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Insta. Il fait, si je me trompe pas, des photos, des vidéos, des réels. Ouais, c'est ça. Création de contenu en général. Photos pour tout type d'événements, mariage, etc. Vidéos, pareil. Et on rigole bien. Les gars, il a pris des photos avec Paul Dena. Hein. C'est pas pour rien, j'annonce la couleur, voilà. Attends, t'as oublié. Et Booba. Ok. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Ouais, les gars, je rajoute pas plus, ok. Bon, du coup, on se met au travail, là, ça va être ma dernière série de chauffe, et ensuite on passera sur la première série de travail, ok. Aide-moi juste pour la première, en gros, je vais te dire 3, 2, 1, on pousse, juste histoire que je me flingue pas les épaules. Juste en fait, lever ici, tu lèves, je te dirai 3, 2, 1, tu lèves, juste histoire que je commence pas trop bas, ok. Vas-y, 3, 2, 1, ok, nickel. Ok, nice. Bon. Première série de travail pour toi du coup. Tu vas mettre combien? Là on fait entre 6, 9, ok. Donc tu vas faire pas beaucoup de répétitions mais un petit peu plus lourd que d'habitude. Les effets mardi les pecs moi. Et là du coup, la petite erreur que t'as, je sais pas si tu verras sur la caméra, t'as les coudes un peu trop ouverts sur la phase de descente. Et en fait, là, tu peux me parler. ouais, vas-y. Et là, le truc qu'il faut, c'est que vraiment ici, sur ta phase donc de descente et même sur ta phase de poussée, il faudrait que tu arrives à avoir les coudes qui soient alignés avec tes poignets, tu vois. En fait, en termes de transfert de force, ça va être complètement un game changer. En fait, si sur la phase de descente, ce que tu faisais, c'est que tu faisais ça en fait. Tu faisais ça et tu ouvrais les coudes. Donc en fait, tu tapais beaucoup dans les épaules. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu viennes donc rentrer un petit peu les épaules, ce qu'on appelle une rétraction scapulaire. Tu viennes rentrer un petit peu les épaules. Tu viennes rentrer un tout petit peu les coudes, pas trop pour travailler triceps, ni trop pour taper dans les pecs, dans les épaules, pardon. Et du coup, essayer de trouver là cet alignement parfait pour pousser et être fort sur ta phase de poussée. Ok. Là, on va mettre 3 plaques. Attends, je suis seulement sur ma surcharge progressive là. Ça fait pas longtemps que je l'ai là. Non, vas-y gros, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est gros. T'inquiète, c'est pas notre salle. Ok, premier set. Il faudra juste que tu m'aides là, juste sur la première. Je te dirai 3, 2, 1, je vais te faire un petit décompte. 3, 2, 1, on va pousser. Il faut juste que tu m'aides en fait à la lever au début pour éviter que je me défonce les épaules. Ok. Ok, 3, 2, 1. Yes, nice, parfait. Ok. Bon, premier set, tu passes à combien? Tu passes à combien? Bah ça va dépendre du coup. Même chose du coup? Deux chacun, on vient de commencer, ouais. Bon, on peut tourner, bien sûr, bon, vas-y. Même chose du coup? C'est reparti? Ouais. Ok. Ouais, là du coup, ta série, tu l'arrêtes pas tant que la dernière rep, tu l'as pas. Ok? Je vais t'aider juste pour la... Ok, donc là du coup, descends un tout petit peu, sans t'auras les coudes trop ouverts. Ouais, essaye de pas trop remonter les trapèzes. Essaye de descendre tes épaules.
C'est mieux déjà. Tu me dis. 1, 2, 3. Ok. Inspire bien sur la phase excentrique et tu pousses fort. Propre. Allez, on y va. Très bien ça. Encore. Allez. Oui. Tu l'as. Je t'ai même pas aidé. Non. Nice. C'est bien. Déjà mieux que la série d'avant. Tu veux passer avant, mon gros? Tu veux passer avant? Bah moi je suis passé il y a 2-3 minutes. Si tu veux passer. C'est ta série de chauffe ou? Donc là on va faire de l'incliné. Est-ce que tu sais pourquoi on va mettre ça sur cette machine? Pour un prise plus moins reculé. Alors non, ça sera pas pour mettre sur tes poignets, ça sera pour mettre sur la machine. Pourquoi? Parce que généralement, sur des mouvements de poussée, surtout c'est la hammer, tu commences en fait avec une extension d'épaule et tu peux vite te faire mal, tu vois. Donc là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre là ici. Là. On va la mettre ici, comme ça quand on va commencer, dès que tu vas pousser, ça va faire ça. Et ensuite tu pourras commencer ta série. Ok? Tu commences à combien? Ça, tu l'as jamais faite? Fais une plaque, on va voir ce que ça donne. Tu veux commencer maintenant ou? Vas-y. Donc là, normalement, tu vas le sentir. Ok. Ah putain, j'ai pas vu que ta caméra était là. Ah merde, putain, mais attends. Pas grave, j'aurais pu recommencer. Ok. Monte bien tes épaules. Ah, nickel. Ok. Va pas te fumer. Hein. Fais juste quelques-unes histoire de prendre le mouvement avant de commencer sur ton premier set. Ok, nice. Moi, je vais faire une série de chauffe à 2 plaques. Hop. Oh, t'as 4, regarde. Vas-y, lâche. Le seul truc, c'est que ça peut vite glisser parce qu'ici, ça glisse, tu vois. Ça, c'est de la merde. Généralement, ce qui est mieux, c'est de mettre des blocs en bois, tu vois. Tu mets tes blocs en bois, ça passe tout ça. Là, j'ai juste un peu peur, c'est que ça glisse. Là, tu vois, ça glisse un peu. On va essayer de faire gaffe. Bon, du coup, juste pour le placement, on va faire attention. Non, un peu trop bas. Trop haut. Faut pas que tu descendes trop non plus. Oh bah là, je pars en vacances là. Ok. Un tout petit peu trop. Je pense que là, le 5, il est parfait. Ok. Donc tu vois pourquoi on a mis les blocs. Première série à combien? Tu te sentais comment avant? Je pense que je reste une plaque. Ok. Ouais. Une plaque, tu essaies d'en faire entre 10 et 13. À peu près 10 et 13. Ok. Mais si à 10, t'es pas à l'échec, tu continues. Ok. C'est ça le but de se mettre minable. Tu veux mettre les blocs pour tester ou pas? Non, c'est bon. T'es sûr? Ok. Donc là, on a terminé avec la chest press. On enchaîne sur 3 sets d'inclinés, donc pour la partie claviculaire. Et ensuite, on les terminera sur des exercices d'écarté parce qu'on en fait quasiment jamais. Donc là, on a 2 exercices. Pardon? À la poulie? Ouais. On a fait 2 exercices de poussée. Moi, en général, tout ce que je faisais à la poulie, parce que du coup, je faisais pas trop ce côté-là. Du coup, en gros, à la poulie, je faisais en haut, milieu et en haut. Tu peux? Comme ça te permet de travailler 3 vaisseaux. En bas, comment ça? Ouais. Ça me tue à chaque fois. Mais généralement, les gens, ils ont beaucoup de retard, c'est sur le haut de pec. En fait, le bas du pec, généralement, le bas, il tombe. Donc, généralement, c'est la partie claviculaire. Ouais, c'est ça. J'y pense pas, tu vois. Merde, tu filmes aussi là-bas? Ouais. Attends, je vais décaler ça au pire. Il y a intérêt. Allez, gros. Ouais, bien, ça, encore. Oui. À 2. À 2. Tu l'as. Bien ça. Pause. Bien ça. Tu l'as. C'est bien ça, nickel. Très bien ça. On va faire... j'ai une idée. Attends. J'ai vu ta gaufre de ce midi. Ouais. Incroyable. C'est quoi ça? Tu connais le concept ou pas? Du tout, pas du tout. C'est un mec qui a ouvert un fast-food en gros. Ok. Mais le concept, c'est que c'est healthy en fait. C'est que des produits healthy. Et c'est sur Compiègne? C'est sur Compiègne. Je vais manger là-bas les gars ce soir. J'ai un peu de taf. Je vais pas rentrer, je vais manger là-bas. Ah merde, dommage. Bon bah, riz poulet. C'est une dinguerie, genre mec, des gaufres de patates douces avec des jambes. Ok.
La dernière fois, j'ai préparé un œuf comme ça, donc de patatine, avec saumon, œuf, avocat. Ok, incroyable ça. Mais Et pareil, je crois du coup quand je vais venir, je m'entraîne le matin, tu me dis j'ai mangé là-bas. Voilà, et mec, les boissons, pareil, il n'y a pas de sucre ni rien, c'est genre de l'eau. De toute façon, moi je tourne au Coca Zéro ou Monster. Et même là-bas, il n'y a pas des conneries comme ça. Coca-Zéro, Ah ouais? il y a rien. Il y a vraiment des desserts, tu sais, des bols protéinés. Oui. Voilà, et pas ça. Ok, incroyable. Je vais aller faire un tour là-bas. Je vais aller faire. Shake protéiné, il met de la whey dedans. T'es en train de me chauffer, arrête. Il va me donner faim alors que j'ai eu pas faim de la journée avec la chaleur. Pris une timbale. Je prends encore une timbale. Les gens, quand ils font les écartés, ils sont là, tu vois. Et genre, soit tu vas chercher devant et tu essaies de ramener devant. Du coup, tu vois, tu perds de la contraction, tu vois. C'est compliqué. Moi, ce que je fais à chaque fois, donc là, tu viens de placer. Là, ici, tu te mets en place. Et en fait, ici, ça bougera jamais, tu vois. Donc en fait, tu as juste le mouvement d'étirement, de raccourcissement, tu vois. Là. Ok. Tu mets combien? 5 5 Ouais, 5 en vrai, ça sera léger. Ah, ok, excuse-nous. Excuse-nous, je me suis fait insulter. Ok. Donc là, vas-y. Prends la poulie. Ok, là maintenant, ce que tu vas essayer de faire, c'est pas rapprocher tes mains, mais rapprocher tes coudes. C'est-à-dire que tu vas faire pas ce mouvement-là, mais ce mouvement-là. Non, rapprocher les coudes. Rapproche les coudes. Non. Rapproche les coudes. Comme si tu voulais mettre tes coudes sur tes pecs. Là, parfait. Nickel. Parfait, nickel. Exactement. Rapproche tes coudes et pas tes mains. Parfait. Nickel. Étire bien. Va chercher derrière sans trop les chercher. Top. Là. Très bien. Nickel. Nice. Faisons pas beaucoup, hein. Si c'est trop léger, au pire on monte la charge. Bon, on mettra à 5. Ou au pire on met 1,2 en plus, on s'en fout. Oui. Oh putain, merci gros, t'assures. Je suis un ouf moi. Donc là je vais faire un premier set. C'est mieux, t'as vu déjà? C'est mieux déjà. Oh merde. En fait, pourquoi? C'est exactement pour ça que j'allais t'en parler. Plus tu seras stable, plus tu pourras produire de la force, tu vois. À chaque fois, il faut que tu cherches ta stabilité. C'est ça? Plus tu seras stable, plus tu pourras produire de la force. Et ça, c'est pour tous les exercices. Donc là, c'est pour ça que moi, je mets un banc tout le temps. Plus de pêche. Ok. Ouh. Même chose. Mais 7, ça serait bien, je pense. 7. Ici, c'est trop léger dans le pire des cas. Tu mets 10, c'est pas grave. Là, moi, ce que je veux, quoi qu'il arrive, tu montes. Là, faut pas que tu montes en charge tant que la technique, elle est pas bonne. Tu vois? Là, t'as mis combien? Attends. Là, t'as 10, là. Attends, je te laisse faire quelques plans solo. Ouais. Ramène bien les coudes. Encore. Et force-toi à ramener les coudes au maximum. De quoi? Ouais, c'est normal. C'est normal. Alors au pire,
évite de trop écarter les mains et on rentre un petit peu les coudes. Mets moins lourd, mets 5, et dans le pire des cas, si vraiment c'est trop difficile de devoir écarter, réduis le bras de levier, généralement, ok? Non, rotation externe de l'humérus, là ici, tu vois? Ok. Donc en fait, tu vas passer de ça à là, rotation externe de l'humérus, tu viens ramener, ok? En fait, il faut que l'intérieur de tes coudes, ici là, l'intérieur de tes coudes soit à l'intérieur, tu vois, ici, comme ça, tu vois? Après, l'orientation des poignets va changer. Ok, ramène tes coudes au maximum, vraiment pense. C'est mieux déjà. Tu vas le sentir. Contracte fort les pecs, volontairement. Voilà, nickel. Très bien. Yes, encore. Allez, on va pousser un petit peu. Allez. Première vraie série de travail, on y va. Encore. Encore. Ramène. Encore. Encore. Pousse fort. Voilà. Très bien. Très bien. Nice. En fait, c'est pas naturel parce que t'as pas l'habitude de venir étirer tes pecs, c'est normal. Donc là, ici, efforce-toi au maximum de vraiment étirer au max. Donc là, le but, vas-y, fais ton mouvement, je regarderai au cas où. Ok. Donc là, le mouvement est bon. Ouais, là, on est bien. Le but, c'est d'essayer d'aller chercher à chaque fois soit de l'étirement, soit de la contraction. Faut pas remonter tout en haut. Si, tu peux, parce qu'en fait, on peut en fait, tu peux, mais en termes de production de force. Toujours, je m'arrête là. Non, parce qu'en fait, regarde, si tu t'arrêtes là, vas-y. Ouais. Comment tes triceps font pour s'étirer au maximum? Parce que là, t'es à 90, tu vois. Donc en fait, ici, le but, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je viens souvent faire. Je fais une série de chauffe comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je me rapproche plus de la poulie. Je me colle quasiment à la poulie. Comme ça, tu vois, j'ai quasiment une flexion quasiment complète du coude, tu vois. Donc ici, je peux être étiré au maximum, et là, là. Après, ça va dépendre de comment tu te sens, etc. Mais généralement, en fait, les gens, quand ils font leur extension triceps, généralement, ils sont déjà un peu trop loin, tu vois. Généralement, ils sont là, tu vois. Et ben, en fait, plus tu vas être loin, plus tu vas commencer à taper dans les épaules. Tu vois ce que les gens, quand ils font, généralement, ils font les extensions, après, ils terminent un peu avec les épaules comme ça, tu vois. C'est dur, ils viennent chercher comme ça. En fait, tu peux limiter un petit peu le travail sur les triceps. Donc là, ici, viens te ramener au maximum ici. Là, tu te rapproches de la poulie. Tu viens fléchir, je dis pas au maximum, mais tu essaies de chercher le maximum d'étirement des triceps. Et là, tu raccourcis au max, tu vois. Là, tu étires, paf. Ok. Après, tu peux. Bon, ça c'est physionomique, c'est anatomique. Tu as du coup la longue portion des triceps, donc qui est attachée sur l'épaule et sur le coude, entre guillemets, sans trop rentrer en détail. Et en fait, tu peux venir étirer ta longue portion en faisant ça, tu vois. Mais c'est un mouvement qui va faire ça, tu vois. C'est beaucoup trop loin, c'est pas terrible, tu vois. Un peu comme le over, je crois, pour le dos. C'est ça, c'est pour le grand dorsal, c'est ça. Ça, j'ai du mal à l'apprendre. Et moi, j'en ai fait une fois dans ma vie. Je trouve qu'il est vachement. Je n'ai jamais fait, moi. En vrai, j'ai un bon ressenti maintenant que j'arrive à bien le prendre. Ouais. Connexion cerveau-muscle à force d'en faire. Donc là, c'est une challenge chauffe. Attends, c'est une chose, alors attends, je fais ça un peu. Ok. Fléchis un tout petit peu plus les coudes. Je te dirai. Top. Très bien comme ça. Nickel. Fais-en 3 cases, histoire de te chauffer, puis après, let's go. Nickel comme ça. Parfait. Good job. Je vais passer sur mon premier set. Je vais mettre 30, je pense. 30 ou 32, je vais voir. Je pense 32, c'est bon. Trop léger. Non. Dernière, je l'avais pas.
un peu compliqué. Merde, c'est vu. J'ai déjà goûté, elles sont bonnes, ça va. Allez, boy. Étire bien, remonte bien comme il faut. Et tu pousses, ouais. Explosif. Sur la poussée, paf. Nickel, parfait. Viens chercher devant toi et pas derrière. Avec les mains, tu ramènes. Va chercher devant. Ouais, c'est mieux. Nice, encore. Encore. Très bien ça. Encore. Encore. Nice. Good job. Bien gros. J'en connais un qui va faire du montage ce soir à fond de balle sur la vidéo YouTube. Je le sens. Donc là, vu qu'on a terminé triceps à la barre, enfin la barre haute, on va travailler du coup en position, entre guillemets en tiré. J'arrive plus à parler. Entre guillemets en position étirée. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton épaule, comme je t'avais dit tout à l'heure, t'as triceps, t'as 3 faisceaux, ok, mais t'en as un qui est accroché sur ton épaule et sur ton coude. Donc en fait, le mouvement de ton épaule va influer le travail sur ton triceps, tu vois. Donc là, par exemple, tu viens sans faire ça, tu viens étirer ton triceps en faisant une flexion d'épaule, tu vois. Donc en gros, là, ici, tu viens te mettre ici, là, tu viens étirer tes triceps, ok. Après, ça va dépendre de la machine, mais généralement, là, tu es en position étirée, tu vois. Je pensais faire une side chauffe, hein. Finalement, je me suis dit non. Non, fais ta série de travail, mon salaud. Non, pas du tout. Le mec, il est éclataxe. Ok, nice. Donc là, essaie d'avoir les coudes bien vers le haut. Visez vraiment vers le haut. Ouais, nickel. Et bien contrôler ta phase excentrique. Très bien. Très bien. Si tu peux pas descendre plus, c'est pas grave. Ah, nice. Très bien. Mouvement contrôlé. Très bien. Putain, on a les mêmes pompes. Incroyable. Le même flow. Ouais, gros. Encore. Oui. Je suis là au cas où. Nice. Tu le sens comment celui-là? Ça défonce. C'est normal. Là, c'est l'une des premières fois que tu le fais là-dessus en plus. Ouais. Ah, c'est normal. T'as pas, en fait, ce qu'on appelle du coup la connexion cerveau-muscle, tu l'as pas généralement au début. Après, comme ça, je vais t'apprendre à poser, faire des pauses de body. Chez les épaules en vrac. Un exo d'épaule après. Deuxième set. Allez. Merde. Elle est là. Là, tu vois, je commence à être cuit, ça y est. Je commence à être mort, là. Mais on finit le job. Il reste encore un set de triceps et 2 séries d'épaules, ou 3, je sais plus. Faut que je regarde. Là, t'es mieux. Allez, boy. Encore. Allez, mon boy. Oh, nickel. Ok. Fatigant. Tu regarderas, du coup, c'est good. Du coup, on termine avec le dernier exo, un peu d'élévation latérale. Bah, pour le faisceau latéral, du coup. Bah oui. Ok. Donc, la 10, ça va être un peu lourd, je pense. Moi, déjà, je galère un peu. Ouais.
Prends 8. Donc là, vas-y, fais ton mouvement. Pour l'instant, je te laisse faire solo. Tu veux que ce soit comment cadré, dis-moi? Bah, t'as juste la ligne. C'est pas... Ok. Donc là, vas-y, fais. Ok, ça va. Essaie de les chercher un tout petit peu plus devant toi. Un tout petit peu plus devant toi. Ouais, nickel. Y'a rien à dire? Très bien. Contrôle bien ta phase excentrique, ta phase de descente. Parfait. Nickel. Parfait. Nice. Bah, j'ai rien besoin de te dire. Le but étant ici, c'est de travailler dans le sens des fibres. Et en gros, ton deltoïde latéral, il vient pas directement sur le côté. Il vient généralement un petit peu vers l'avant. En fait, quand tu viens travailler, essaie de pas venir chercher donc quasiment en fait à l'horizontale. Tu vois ici, d'aller chercher vraiment devant toi. Tu vois, tu vas passer d'un mouvement ici à un mouvement devant. Ok. Donc là ici, paf. Ok. Essaye juste, c'est pas comme ces mouvements de poussée tout à l'heure où tu faisais ça, tu vois. Essaie vraiment d'aller chercher là, devant toi. Ok. De toute façon, je vais faire mon premier set à 12, comme ça tu vas regarder. Tu passes à 8 toi du coup? Je vais te dire, vas-y. Oh, nickel, nickel, non c'est bon. Nice. Allez, oui. Je suis bien devant toi, nickel. Parfait. Très très bien. Ah, maintenant tu vas à l'échec, fais-toi plaisir. À l'échec, jusqu'à temps que t'en as plus. Encore. Encore. Allez, c'est maintenant. Encore. Allez, tu veux des épaules, tu l'as dit dans la story hier. Allez, boy. J'ai retenu. Encore. Voilà, très bien. Très très bien. Exactement ce qu'il fallait. Parfait. Bien joué, gros. Fais 3 sets. On va faire 3 sets là-dessus. Je vais repasser à 12, moi. Je sais même pas si je filme bien, mais c'est pas grave. Continue. Continue. Bon, du coup, c'est moi qui ai fait l'intro. C'est toi qui fais la outro, du coup. Ok, attends 2 secondes. Hop. C'est toi qui fais la outro, vas-y. C'est moi qui fais l'outro. Fais-toi plaisir. Je suis encore en vie, c'est déjà pas mal. C'est le plus important. Merci à toi d'avoir accepté que l'on s'entraîne ensemble. Au contraire, du coup, c'est toi qui m'as envoyé un message. C'est beau, c'est de l'art, c'est magnifique, c'est comme tes épaules, c'est de l'art. Putain, mais regardez-moi ces épaules, non mais. Il a des épaules en 3D, le mec, c'est pas possible. Je suis congestionné, donc normal. Je suis congestionné, normal. Mais T'as kiffé ou pas? En vrai, ouais, j'ai kiffé. Ah, il a kiffé, il a Ça fait kiffé. plaisir d'avoir des petits messages, des petits commentaires. Surtout de s'entraîner avec quelqu'un, de base je m'entraîne tout le temps tout seul, donc c'est un petit peu compliqué. Mais là de partager l'entraînement, surtout qu'on s'est jamais vu, on s'est jamais entraîné et tout, donc Mec, c'est vrai. c'était cool déjà. On se parlait sur Instagram, c'est tout, genre. Ouais, je te jure, je te jure. Donc ouais, du coup c'était cool, hein. Franchement on a fait un bon training, bonne petite séance push comme il fallait. Et finalement, toi qui avais peur entre guillemets de la séance, finalement ça s'est bien passé. Comme j'avais dit les gars, de base c'est pas de faire les handicapés et de s'entraîner comme des bourrins, mais s'entraîner intelligemment, s'entraîner dur. Ça c'est le plus important. Moi le but c'était pas de le tuer,
C'était pas de faire le mec en disant bah regarde je suis plus musclé que toi, je mets plus lourd. Pas du tout, c'était donner des conseils comme vous avez pu voir dans la vidéo, donner des conseils sur l'entraînement, sur certains muscles, comment bien travailler, comment bien exécuter un mouvement, comment s'entraîner dur, c'est le plus important parce qu'on va à l'entraînement mais le but c'est pas de perdre du temps, ou du moins si on perd du temps c'est à l'entraînement et intelligemment. Donc là le but c'était vraiment de découvrir un petit peu toi sérieusement, surtout qu'en plus là tu commences avec Steph dans pas longtemps sérieusement, si commence du coup une sèche là dans pas longtemps, c'est pas moi qui vais le coacher, donc là du coup ça va être Stéphane, donc un ami à moi qui a sa salle du coup sur Noyon, c'est ça? Sur Compiègne. Sur Compiègne, pardon. Ouais, sur Ok. Compiègne. Sur Compiègne, donc si on peut lui donner de la force aussi, je mettrais peut-être son Insta ou s'il a un site. Carrément. Une grande force, c'est un ami à moi Stéphane, donc si on peut lui donner un petit peu de force. La salle, c'est DBS Fighting. Voilà, DBS Fighting. Si vous voulez faire un tour les gars, je mettrai peut-être son lien en dessous ou alors son Instagram, je verrai. Donc s'il accepte bien sûr, mais je pense qu'il dira pas non pour un petit peu de pub. Donc voilà, donc très content d'avoir fait une petite séance. On va peut-être faire un petit post posing. Je vais regarder ce que ça donne, on va peut-être prendre des photos, des conneries comme ça, on va voir. Comme ça je vais travailler un peu mon posing aussi et puis après on pourra aller manger chacun de notre côté, je pense. Moi du coup je vais aller me poser au bar. J'ai encore un petit peu de travail, un petit peu de retour coaching. Et voilà, comme je vous avais dit les gars, il y avait du contenu qui allait arriver sur YouTube. Je pense du coup je vais faire quelques reels sur Instagram aussi, donc on verra. Surtout qu'il m'a fait du contenu de qualité les gars, franchement ça va être n'importe quoi, je le sens. J'ai vu 2-3 trucs, j'ai dit je veux pas voir le reste. T'es pas prêt, mec. Ça va être n'importe quoi. T'es pas prêt. Donc voilà, finalement c'est moi qui ai fait l'outro. Donc voilà. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait plaisir parce que c'est que du love. Et tu les retrouves dans une prochaine vidéo très prochainement, je pense. Les gars, j'ai tout dit. Non, mais voilà, c'est. J'ai tout dit. Tout a été résumé. Est-ce que tu as un rythme de vidéo à tenir? En vérité, non. Regardez, il n'y a pas de cut au montage, on s'en bat les couilles. Là, à partir de maintenant, tu t'engages à sortir une vidéo par semaine. Ah, mais voilà. c'est ce que je fais depuis 4 mois déjà. Bah voilà. En fait, le truc, c'est que je me prends pas la tête. J'essaie juste de faire genre une vidéo par semaine, que ce soit avec un client ou alors avec des athlètes ou des gens qui me font des demandes de coaching. Enfin, je peux m'entraîner vraiment avec tout le monde. Après, j'essaie vraiment de prioriser mes athlètes d'abord pour. Parce que déjà ils me payent, déjà normal, mais surtout de m'entraîner un peu avec eux et surtout de voir un peu l'intensité qu'ils mettent, le placement, comme on a fait ensemble, comme si on travaillait ensemble. Sauf que là c'est pour faire beaucoup de contenu, c'est pour lancer aussi sa sèche et puis surtout pour s'entraîner avec des gens qu'on s'est jamais entraîné, donc c'est avec grand plaisir. Et puis comme il a dit les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, faire un petit commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent faire une demande de coaching, tout est mis dans mon lien Instagram. Et pour ceux qui veulent, et si tu veux aussi, il y a 10% sur Live Pro avec le code GAWAN10. Donc voilà les gars, on se dit à plus tard, restez connectés parce que ça va arriver. Ciao.